Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les projecteurs de Chalon TV, une émission bien sûr toujours thématique. On va revenir avec un invité, un invité ami, qui s'occupe de l'autisme. Donc j'accueille de nouveau Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Dominique. Alors, bon, tu as été un petit peu absent parce que tu as eu quelques petits problèmes de santé au niveau du genou. Maintenant, c'est bon, tu peux aller. C'est reparti. Donc, tant mieux d'un côté parce que ça a été assez long, mais bon, j'étais toujours quand même présent au niveau de soutien des familles, malgré le contexte sanitaire, parce que c'est quand même toujours d'actualité. Et voilà quoi. Tu as fait beaucoup de web interviews. Oui, beaucoup de webinaires et je continue de toute façon à en faire avec des amis comme Tristan Yvon, qui est le président de l'association Adotistes, auquel j'ai adhéré. Avec Géa Saravan, que tu as déjà rencontré sur la première émission qu'on avait fait en plateau. Il y a aussi avec la société Heidi Reka. Et puis voilà, aujourd'hui, on continue à faire des webinaires. On s'est calmé un petit peu quand même parce qu'on en faisait beaucoup pendant un moment et puis là on calme un peu et on espère qu'une chose, c'est de pouvoir, moi ce que j'espère c'est pouvoir revoir Tristan, Géa pour repasser des bons moments ensemble voilà, parce que là avec le contexte sanitaire c'est très compliqué, on se voit beaucoup en visio, on s'appelle de temps en temps par téléphone. Et puis voilà, eux de leur côté c'est pareil, ils ont leur activité, mais c'est compliqué avec le contexte sanitaire. Et puis au niveau associatif, le contexte sanitaire a fait pas mal de dégâts aussi. Alors bon, pour ceux qui n'avaient pas reconnu Anthony, donc Anthony est le président d'une association Le Monde Bleu qui s'occupe de l'autisme. Il a un petit garçon, Pierre, qui est autiste, sévère, c'est ça? Oui, autiste sévère. Et donc depuis plus d'un an, il est à l'IME. Donc, il nous racontera éventuellement les changements. Et on a fait 2 films sur lui avant l'IME et après l'IME. Mais on voit que notre petit Pierre, il prend un peu plus d'autonomie. Puis voilà, il a fait beaucoup de prévention, d'explications un petit peu sur quand on a un enfant autiste, quand on est pompier par exemple, comment le gérer. Alors, comment ça s'est passé cette année avec le contexte sanitaire? Ouais, de confinement, de Covid, de tout ça. Alors, comment ça s'est passé pour Pierre et comment ça s'est passé en général pour les autistes? D'accord. Pour Pierre, le premier confinement, la première chose qu'on s'est dit, de toute façon, le premier confinement est arrivé en mars 2020. Ouais. Là, on est quand même en 2021. On a attaqué notre 3e confinement. C'est quand même pas rien, en espérant qu'on n'en ait pas un 4e. Un 4e à la rentrée de septembre. Je n'espère pas, honnêtement. Voilà, c'est pour ça que derrière... Moi, je me fais vacciner, par exemple, le 14 juin, avec la comorbidité que j'ai un surpoids, donc je me fais vacciner le 14 juin. Au début, j'étais pas pour, mais je me dis que d'un autre côté, si on veut sortir de cette crise, il faut se faire vacciner. Je ne dis pas aux gens, faites-le ou faites-le pas, c'est leur choix, vous êtes libre de choix. Moi, je le fais parce que je me dis, c'est peut-être la solution pour sortir de cette crise et essayer de revoir une vie normale. Sachant que pour moi, déjà, la vie est complètement chamboulée depuis cette crise. Donc Pierre, lui, quand on a eu le premier confinement, on a dû rester à la maison. Il a fallu mettre les choses en place, c'est-à-dire qu'il faut éviter que justement qu'un enfant autiste qui a fait des progrès régresse, parce que le mouvement du vélo, ça va très vite. Donc avec Angélique, ta femme, voilà ma femme, et puis il y a eu son grand frère Mathis aussi parce qu'il était confiné à la maison. On a mis les choses en place. Angélique l'a beaucoup fait travailler et il a fait des progrès pendant le confinement. Par exemple, en mars 2020, on a eu un premier progrès qui pour nous a soulagés, c'est la propreté. Parce qu'il n'était toujours pas propre. Et aujourd'hui, et on rappelle quand même qu'il a 8 ans. Oui, il a 8 ans. Et puis il a appris la propreté, il sait ce que c'est. Maintenant, il va aux toilettes tout seul, sans problème. Et il a même maintenant trouvé ses trucs. C'est comme il ne sait toujours pas s'essuyer les fesses tout seul. Quand il a fini, il tape contre le mur pour nous faire comprendre, tac, tac, tac. C'est bon. Et des fois, il essaye de dire un mot, j'ai fini, mais ça arrive doucement. Alors, qu'est-ce qu'il dit au niveau des mots? Parce que quand on l'avait rencontré la première fois, il chantait. La première fois que vous l'avez vu, il chantait en plus dans des langues, même pas en français, russe, il chantait en russe, arabe, tout ça. Là, aujourd'hui, il sait se faire comprendre. Quand il est contrarié, il dit non. Quand on lui demande de faire un bisou, non. Quand il veut quelque chose, il dit je veux ça. Ou il y a une fois, il a sorti un gros mot. Donc, c'est un gros mot gentillesse. C'est parce que j'étais en train de dire quelque chose. Et puis, lui, voilà.
je le dis pas le bon mot, mais voilà, il me l'a sorti, ça m'a fait rire sur le coup. Oh, tu peux le dire à Sion TV, on dit tout, Voilà, tu sais. Voilà, donc moi je disais un truc à Pierre, je fais voilà Pierre, faut faire ça. Il me disait ta gueule, et puis il est parti. Donc voilà, je fais Déjà, il s'affirme. Ça là, j'ai compris, je fais c'est bon, voilà, je t'ai embêté, j'arrête. Puis non, il fait d'énormes progrès. Pour moi, sa place à l'IME est plus qu'indispensable parce que depuis qu'il est là-bas, il a fait des progrès incroyables et je tenais encore à remercier l'équipe de l'IME. Toute l'équipe de l'IME, les éducateurs, tout le monde, tout le monde à l'IME parce que franchement, l'accueil est super, tout est mis en place pour aider justement ces enfants. Et voilà, après je parlerai, on va parler je pense qu'un peu de politique parce qu'on arrive quand même en période électorale. On en sort et on rentre. On y rentre et on continuera en 2022. Voilà. Donc le présidentiel. Mais on va en parler après. Mais sinon oui, là, franchement merci à l'IME. Et je dis clairement, voilà, les familles qui sont dans l'attente du place, moi je vais leur dire juste une chose. Parce que ce qui nous est arrivé, nous, qu'on a créé notre association, tout ça, tu as suivi un peu les actualités que j'ai eues, on s'est fait... Voilà, j'ai créé une association, mais on s'en prend tellement dans la gueule. Et c'est là que je me dis que le monde associatif, il est quand même... c'est limite des fois un monde de requins, c'est que... Quand tu parles de monde associatif, c'est le monde associatif de l'autisme ou c'est le monde associatif en général ? Je pourrais pas dire les deux, parce que moi je suis dans l'autisme. Et il y a beaucoup d'associations. Il y a beaucoup d'associations, il y en a beaucoup en plus avec qui j'ai adhéré qui sont super. Il y a Adotiste de Tristan, il y a Le Chant de l'Herbe de Bernard et Eugénie Larivière, qui eux ont créé la structure qui est Ma Maison Bleue, qui doit ouvrir en juin en plus. Donc voilà, eux ils ont... Voilà, moi j'ai adhéré à ces associations-là, je suis adhérent, je suis membre de ces associations, je les soutiens. Moi, de mon côté, notre association a fait énormément de choses. C'est vrai qu'en peu de temps, on a été énormément vus, voilà, entre la télévision, France 2, tout ça. Mais derrière, il y a eu un retour qui a été cinglant. Et quand je dis cinglant, c'est des insultes, de l'atteinte à la vie privée, de l'atteinte au secret médical. Ça a quand même été jusque-là. Et la chose qui me fait déborder aujourd'hui, et là, je me rends compte que le monde associatif a été... C'est un sacré monde c'est un monde de requins, c'est qu'on s'est attaqué à mon fils qui est en institut, quoi. En disant... Donc à Pierre, hein ? Oui, à Pierre, parce qu'en disant, le papa... voilà, j'ai fait beaucoup de sensibilisation, tu en as participé à quelques-unes. Et avec les pompiers, avec les infirmières, avec des écoliers, au lycée, des lycéens. J'ai reçu une lettre anonyme comme quoi j'avais dit que l'autisme était une maladie, que c'était donné par les mamans et tout ça, alors que ça n'a jamais été le cas. Et c'est pas ton discours. Et ça n'a jamais été mon discours, mais ce courrier-là, je l'ai. C'est un courrier anonyme qui avait été envoyé. Il y a eu d'autres courriers anonymes qui ont été faits, mais ce qu'il y a, c'est qu'envoyer un courrier anonyme en disant que j'ai dit dans une sensibilisation que mon fils avait eu sa place parce qu'il avait eu un passe-droit en IME, ce qui n'est pas du tout le cas. Tu as fait la filière normale, voilà. Ce que je répète à chaque fois, quand vous avez le diagnostic de votre enfant, la première chose que vous devez faire, c'est de faire des demandes, des inscriptions dans toutes les institutions possibles. C'est ce qu'on a fait. Et là, aujourd'hui, j'ai qu'un regret, c'est j'ai créé l'association pour soutenir. Ce que je fais, je continue à le faire, c'est pas le problème. Mais ça me donne plus envie de continuer. Ça me donne plus envie de continuer parce qu'aujourd'hui, c'est... Voilà, quand on voit d'autres associations du même département qui sont dans le même truc que nous, qui, quand il leur arrive un problème, bizarrement, c'est toujours la faute de l'autre. Voilà, par exemple. Et tu as eu des exemples que je t'ai montrés, je les ai. Voilà, aujourd'hui, je m'attaque pas. Moi, je m'attaque à personne. Moi, je pourrais juste dire à ces personnes, s'ils ont quelque chose à me dire, qu'ils viennent me le dire en face. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien beau. Mais quand on croise ces personnes-là, qu'on leur dit bonjour, mais qu'ils ne vous disent pas en face les choses, pour moi, tu m'excuseras du terme, mais j'appelle ça être faux cul. Au niveau du monde de l'autisme chalonnais, parce qu'il y a plusieurs associations, il y avait une tentative de Dominique Copro d'essayer de regrouper, parce que le Soleil Bleu, toujours le Soleil Bleu, et apparemment, Dominique Copro, elle a essayé, puis comme tu dis, comme le monde associatif est un peu chacun pour soi et l'argent pour moi. Voilà, l'argent pour moi, le bonheur pour soi. Et donc c'est un échec, même si elle publie beaucoup. Moi je continue à la soutenir, je lui envoie les publications aussi par Messenger, tout ça. Sur Facebook ça tourne, mais c'est vrai que... Au niveau humain, ça ne tourne pas. Bon, après, il y a eu le confinement, le Covid. Il y a le confinement qui est tombé entre-temps. Après, derrière, c'est qu'aujourd'hui...
Je le dis, il y a des associations où ça va super bien et tout ça. Dans le département, il y a énormément d'associations. Hein. Je crois qu'il doit y avoir une dizaine quand même, je crois, si je ne me trompe pas, par rapport parce que j'ai lancé justement, on m'a demandé, il n'y a pas si longtemps que ça, je continue à travailler avec le département, de faire un référencement, un annuaire des associations qui travaillent sur médico-sociales et associatifs d'accompagnement qui ne travaillent pas que dans l'autisme, mais dans le monde du handicap en général. Parce qu'on rappelle que le monde bleu, bon, bien sûr, voilà, l'autisme vient de point de départ, mais il y a tous les 10, voilà, hein, les 10, il y a la maladie de Lyme, etc. Voilà, et puis on a même les maladies génétiques, parce que nous avons Adrien qui fait partie de l'association, qu'on a soutenu aussi. Notre objectif, c'était aussi de soutenir des associations. Ce qu'on a fait, on a soutenu Soutenons Adrien, on a fait des dons à Adrien. Adrien, tu peux nous rappeler un peu qui c'est? Adrien, c'est un petit garçon qui a atteint une maladie génétique. Après, je ne peux pas te dire c'est quoi sa maladie génétique. Je l'ai rencontré lors d'un téléthon il y a 2 ans en arrière quand j'avais fait voilà. Et puis je me suis beaucoup attaché justement dans ce petit bonhomme et à sa maman. Il a quel âge ce petit bonhomme? C'est un petit? Je crois qu'il doit avoir 12 ou 13 ans. Ah oui. Il n'est pas si petit que ça. Oui, donc c'est un, voilà. Et il est quoi? Il est paralysé? Il a atteint une maladie génétique, il est en fauteuil. Après, je n'ai pas le nom de la maladie génétique parce que je n'ai pas été plus loin. Mais je sais qu'il a besoin de soutien et c'est ce qu'on a fait. Il y a Adrien, pendant l'émission qu'on a lancée, et je tenais encore à te remercier parce que tu as eu des retours quand même positifs dessus. Il y a des mamans qui t'ont envoyé des mails. Et puis qui voulaient voilà, elle a servi de relais. Hein. Ça a servi de relais, ça marche bien. Et je pense que je vais en refaire, mais ça va aller beaucoup moins parce que pendant un moment, vu que j'étais enfermé, j'en avais fait le temps. Plus d'une vingtaine. Ouais. Et je crois que sur une vingtaine, il y en a quelques-unes qui n'ont pas encore été diffusées. Et puis, et voilà, c'est toutes des associations, mais c'était dans toute la France. Et il y avait tout type. Hein. Il y avait 10. Il y avait la petite Aïlis, justement, qui est pas loin. Qui est pas loin, qui a tourné, qui doit se faire opérer pour une oreille. Je refais encore un petit message et je leur fais un coucou. Parce qu'ils continuent à collecter les fonds pour récolter la somme qui est assez importante pour leur opération, parce qu'il faut compter, c'est une somme de 80 000 euros, hein, c'est très très cher, mais il faut se dire que si cette opération se fait, comme expliquait aux États-Unis, comme expliquait sa grand-mère, sa maman, son grand-père, si elle se fait, son handicap, il disparaît. Oui. Voilà. C'est pas le cas de l'autisme. C'est pas le cas de l'autisme. Il n'y a rien, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Voilà, il y a une évolution positive qui peut se produire, donc une autonomie, c'est ça l'évolution. C'est ça. Mais un gamin autiste restera autiste toute sa vie. Voilà, un enfant autiste reste autiste toute sa vie. Hein. Donc quand j'entends qu'il y en a encore qui disent que voilà... Moi, je tiens à le dire clairement, hein, ces personnes qui ont dit, qui avaient écrit ces mots-là, les courriers comme quoi... J'ai dit que l'autisme était une maladie, c'est pas du tout le cas, parce que ça serait une maladie, il existerait peut-être déjà un médicament pour s'en sortir. Ce qui est vaccin, peut-être. Voilà, vaccin. Parce qu'on est dans le Covid. Voilà. Mais c'est pas le cas. Non. Et je tiens à dire clairement aux parents, ne baissez jamais les bras. Moi, je baisse pas les bras malgré les attaques qu'on s'est pris dans la figure. Et je tenais à dire une chose aujourd'hui, c'est que maintenant ma priorité, ça va être ma famille. L'association. Oui, alors quand le monde bleu, donc. Pendant un an et demi, 2 ans, le monde bleu a été présent, tu as fait plein de trucs. Voilà, et j'en ai pris plein la tête. Tu en as pris plein la tête. Bon, là, le monde bleu va se mettre un petit peu en sommeil. Il est en sommeil. Depuis un an, avec la crise sanitaire, il est en sommeil. Et aujourd'hui, on s'est renseigné pour faire notre assemblée générale. C'est compliqué parce qu'on a 40 membres adultes, on est 75 dans l'association. Mais 40 adultes. 40 adultes, et quand on s'est renseigné pour faire notre assemblée générale à la sous-préfecture, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça date du début de semaine, on les a appelés, parce qu'on commence à sortir de la crise sanitaire. Ils nous ont expliqué que pour faire la réunion, il faut une personne pour 4 mètres carrés. Et en visio, c'est pas possible? Et non, parce que les statuts de l'association n'ont pas été... Vos statuts ne sont pas prévus pour ça. Voilà, il faut que ça soit précisé dans les statuts, c'est un peu compliqué. Donc ça va se faire, et voilà, moi derrière par la suite, je vais passer la main. Si quelqu'un veut la prendre. Prendre relais, je vais passer la main, mais je continue à faire les sensibilisations à titre personnel. J'ai déjà prévenu justement les partenaires qui nous soutiennent, j'ai prévenu aussi les membres du département avec qui je travaille, voilà, j'ai prévenu tout le monde. Et bizarrement, ça a été même bien pris, parce qu'on m'a dit clairement c'est mieux de le faire à titre personnel qu'à titre associatif. Parce que les retours à titre associatif sont cinglants. Alors qu'à titre personnel, quand on voit qu'un papa se démène pour l'autisme,
ce que j'ai fait depuis le départ avec ma femme. De toute façon, nous, on s'est toujours soutenus en famille. Mais aujourd'hui, oui. Même avec Mathis, ton fils, ton grand-fils. Mon grand-fils, oui. Maintenant, pour lui, même pour nous détendre, on fait 2-3 vidéos TikTok pour rigoler et qu'on diffuse. Parce que voilà, aujourd'hui, moi maintenant sur Facebook, quand vous regardez ce que je partage, c'est sur l'autisme ou sinon les vidéos que je fais complètement déjantées avec mon fils. Parce qu'avec cette crise sanitaire, on ne peut pas faire grand-chose. Donc si on peut s'amuser autrement, c'est ce que je fais. Quitte à passer pour un ridicule, autant ne pas se faire le ridicule avec des vidéos TikTok, avec des sons, ça me fait rire, ça me détend, et puis je me dis, bah voilà, les gens ils vont se dire, bah il est un peu con, mais d'un autre côté, voilà, moi j'aime bien. Moi je suis toujours dans la déconnade, mais je reste toujours sérieux quand il faut par rapport au boulot, par rapport au boulot, et au handicap de mon enfant.